Dans notre formation politique baptisée le Parti panafricain pour le droit des couples, nous croyons que le racisme physique n'a pas sa place. Nous ne devons donc pas le pratiquer ou nous devons nous abstenir de le pratiquer. À nos yeux, le monde physique domine sur le monde spirituel. Il est donc tout à fait naturel de penser que la race spirituelle puisse davantage dominer sur le monde physique. Selon nous, la race physique n'est pas la race la plus dangereuse du monde. Autrement dit, la race noire, par exemple, n'est pas la race la plus dangereuse du monde. La race blanche n'est pas la race la plus dangereuse du monde. La race jaune n'est pas la race la plus dangereuse du monde. Idem pour la race rouge et tessera. Mais la race la plus dangereuse du monde, c'est celle que Jésus et Jean-Baptiste appelaient la race de vipères. Mais la race de vipères, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est? Il est important de comprendre, que vous compreniez que la race des vipères est une race spirituelle d'hommes et de femmes au service du plus rusé de tous les animaux. Un homme ou une femme appartenant à la race de vipères peut être blanc de peau, noir, jaune ou rouge, mais la particularité de cette race ou de ces personnes, peu importe leur couleur de peau, c'est qu'elles ont toujours un cœur noir. Un homme ou une femme noir de cœur a généralement une mauvaise langue. Autrement dit, il a des paroles mal placées. Il aime parler mal des autres, penser du mal des autres, faire du mal aux autres. On dit que les races de vipères sont fondamentalement méchantes ou des gens très mauvais. Bien aimé, il est important de comprendre que généralement les gens mauvais sont animés de mauvaise foi. La mauvaise foi est à l'origine de beaucoup de maux dans le monde. Il est important que vous le compreniez. Elle est à l'origine de mauvais comportements de gens et rend ces personnes qui sont animées par cette énergie responsable de mauvais actes. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous compreniez également que la mauvaise foi est, entre autres choses, à l'origine le plus souvent de mauvaises croyances. Oui, bien-aimés. Et il est important que vous le compreniez. Que la mauvaise foi est à l'origine de mauvaises croyances. Mais, mesdames et messieurs, il est important que vous compreniez que les croyances que nous avons jouent un rôle capital ou majeur dans nos vies. Par exemple, la croyance en Dieu ou en un Dieu unique qui joue un rôle important dans la vie du croyant. Ou encore la croyance en soi ou en autrui qui joue un rôle important dans le développement personnel de chacun. En principe, il y a deux types de croyances, mesdames et messieurs. Il y a ce que nous appelons ou que nous pouvons appeler les bonnes croyances. Mais il y a aussi ce que nous appelons ou pouvons appeler les mauvaises croyances. Une mauvaise croyance, mesdames et messieurs, est une croyance négative, alors qu'une bonne croyance est une croyance positive. Mais il est important de comprendre également qu'une bonne croyance a cette particularité d'arranger les choses, alors qu'une mauvaise croyance est une croyance qui a pour habitude de déranger les choses ou l'ordre des choses. Une bonne croyance est donc source d'ordre, alors qu'une mauvaise croyance est généralement source de désordre. Ainsi, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous compreniez que les bonnes croyances, par exemple politiques, sont à l'origine de l'ordre politique.
alors que les mauvaises croyances politiques sont à l'origine du désordre politique, que les bonnes croyances économiques sont à l'origine de l'ordre économique, alors que les mauvaises croyances économiques sont à l'origine du désordre économique. De même, les bonnes croyances sociales sont à l'origine de l'ordre social, alors que les mauvaises croyances sociales sont à l'origine d'un désordre social. Mais encore, les bonnes croyances environnementales sont à l'origine de l'ordre environnemental, alors que les mauvaises croyances environnementales sont à l'origine du désordre environnemental. Et pour finir, les bonnes croyances religieuses sont à l'origine de l'ordre religieux, alors que les mauvaises croyances religieuses sont à l'origine du désordre religieux. Oui, et il faut que vous le compreniez. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire qu'en principe, les bonnes croyances sont censées faire de vous de bonnes personnes, donc un enfant de Dieu, alors que les mauvaises croyances peuvent contribuer à faire de vous un serviteur du mal, donc une personne sous influence de forces occultes. Bien-aimés dans le Seigneur, les forces occultes sont en général désignées comme des entités appartenant au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est le monde qui est opposé au monde de la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde des ténèbres est le monde qui est opposé au monde de la lumière. Et le monde de la lumière, c'est le monde du royaume de Dieu. Le monde de la lumière, c'est le monde du peuple de Dieu. Le monde de la lumière, c'est le monde du royaume qui a à sa tête Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, il y a généralement des hommes et des femmes au service de Dieu. Le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le royaume des braves. Ce n'est pas le royaume de poules mouillées. Le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est un royaume de paix. Le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le royaume des hommes et des femmes qui appartiennent à l'ancienne et à la nouvelle alliance du Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est celui de la femme et de l'homme que tu es. Le royaume de Dieu, c'est ce royaume qui a un jour ou une nuit engendré la République. Le royaume de Dieu n'est pas celui des races de vipères. Le royaume de Dieu n'est pas celui des races de vipères que vous êtes. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des races de serpents qui sont dans notre environnement et qui nous guettent. Voilà pourquoi je voudrais les pointer du doigt ce matin et les dire que vous, race de vipères, qui n'aimez pas faire le bien, vous, race de vipères, qui avez crucifié le Christ et insulté encore aujourd'hui son Église, vous, race de vipères, qui pensez que vous pouvez nous crucifier de la même manière que vous avez crucifié notre Maître Jésus-Christ. Oui, vous qui m'écoutez, vous qui êtes des loups déguisés en agneaux, vous qui pillez la République et vous moquez du peuple de Dieu à l'heure où je parle, sachez que votre gloire arrive à terme, car c'est le temps du réveil, le temps de la renaissance et du progrès. C'est le temps du réveil, le temps de la renaissance et du progrès, tant attendu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps du règne total de la lumière, temps où Dieu va confondre tous les ennemis de l'Église et les races de vipères qui la combattent. À cet instant, je déclare que quiconque appartient à cette race de vipères sera frappé d'une maladie incurable. Que quiconque appartient à la race de vipères et combat l'Église souffrira d'une mort lente et atroce. Quiconque s'oppose
croissance de l'Église et au développement du peuple de Dieu finira dans la honte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame. Mais je vais également à cet instant bénir cette race exceptionnelle d'hommes et de femmes de Dieu que vous êtes. Cette race exceptionnelle d'hommes et de femmes de Dieu de haute dimension que vous êtes. Car Dieu vous a établi dans le monde de la lumière. Dieu vous a établi pour vous opposer aux races de vipères. Et je crois que tant que le monde sera monde, tant que vous agirez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, l'échec sera le partage de l'ensemble de ces races de vipères au nom puissant de Jésus. Amen.